La signification de Poura, en gros, c'est le développement, le grand rassemblement. Au moment de la mine de Poura qu'on a dénommée Soremi, j'étais encore au primaire. C'était des beaux souvenirs parce que je voyais, il y a des engins, il y a des constructions. Il y a aussi des blancs qui sont là, des avions qui atterrissaient à l'aérodrome. C'était tout un grand plaisir pour nous. On ne savait pas, on était tous ignorants. On ne connaissait pas le bien fondé de la mine. Mais quand on travaillait dedans, on était joyeux. Les gens voulaient tous travailler dans la mine. Et jusqu'à la fermeture, c'est là qu'on s'est rendu compte que vraiment il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé. En tant que travailleurs avec le syndicat, on a bousculé, ce qui a abouti à la marche de Poura à Sabou. On nous a gazés là-bas parce qu'il ne fallait pas qu'on rentre à Ouaga. Et quand on fermait la mine, il n'y a pas eu d'accompagnement. Cette annonce de la fermeture là, franchement, ça a touché tous les travailleurs. Parce que vraiment, on ne pouvait pas savoir qu'un jour, on allait nous laisser comme ça, de manière brusque. Surtout même sans salaire. Poura, c'est la désolation. C'est la désolation parce qu'on nous a laissé pas mal de problèmes. Il y a le bac à cyanure, où il y a un important dépôt de cyanure à ciel ouvert. Par endroit, on vient faire un nouveau forage. Mais quand on va essayer de prendre cette eau-là, on l'analyse, on ne peut pas la consommer. On a vu ce que ça rapporte. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez un peu la ville de Poura, rien ne l'a construit. Quand je regarde Poura aujourd'hui, qui a vraiment été la première mine qui a abrité la mine pendant combien d'années, et qui n'a même pas une bonne route même pour aller au goudron. Vu tout l'or qu'ils faisaient sortir, chaque vendredi par exemple, on venait chercher l'or de Poura et c'était des kilos qui sortaient. Et vu ce qu'ils ont réalisé, là, moi je me dis que c'est insignifiant. Donc vraiment Poura a été exploité sans vraiment aider la population. En son temps, rien n'était prévu pour l'après-mine. Rien. Bon, on n'avait pas droit à la parole en son temps. Tout se faisait ailleurs et on venait leur dire voilà ce qu'on a pour vous. Voilà ce qu'on peut faire pour vous. Parlant de fonds miniers de développement local, il faut reconnaître que à son temps, on ne connaissait pas cela. Aujourd'hui, ce fonds minier, vraiment, il vient à point nommé parce que... Si depuis ce temps, il y avait ces fonds-là qui existaient, par exemple, pour même aider les communes qui abritaient les mines, là, c'est que beaucoup de choses avaient été faites. Peut-être pouvoir même demander à ce qu'on forme les jeunes à autre chose, qui aujourd'hui n'allaient pas réussir à faire leur paye, allaient faire plutôt autre chose. Ça n'a pas existé. Présentement, nous avons une société qui est là, Poura Ressources Limited, qui est actuellement en phase encore de recherche. Et pour nous, si la mine doit reprendre à Poura, on saura vraiment comment discuter avec le partenaire. Parce qu'on se rend compte au Burkina Faso, le problème c'est quoi? C'est l'ignorance. Une mine arrive, on pense que bon, ça ne va pas finir, on pense que non, on a tout. Et finalement, au finish, on se retrouve sans rien. Aujourd'hui, nous avons un combat à mener. Parce qu'avec ces industriels-là, ils viennent avec leur argent. Les gens voient que c'est de l'argent qu'ils injectent. Ce n'est pas cadeau. Hein? Ce n'est pas cadeau. Et ils viennent, ils pillent, ils partent. C'est leur intérêt ou rien. Aujourd'hui, avec ce qu'on a comme désolation, les autres mines qu'on a ouvertes, ils sont venus s'inspirer d'ici pour aller améliorer chez eux. Vu ailleurs ce qui se passe, on a quand même aussi analysé. On sait qu'aujourd'hui aussi on a droit à la parole. Nous, on s'inspire de ce qu'ils ont comme problème actuel pour pouvoir améliorer chez nous lorsque la mine va s'ouvrir. Donc, que l'or brille pour tout le monde.